southern breeze bear strange fruit, blood on the leaves, blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes under the twisted mouth, scent of magnolia so sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun, for the sun to rot, for the trees to drop. Such a strange and bitter, such a strange and bitter, such a strange and bitter cry. Bon matin à tous. Merci. Merci d'être ici aussi tard. Merci. Ce que vous applaudissez, en fait, là, c'est pas moi ou ce que j'ai chanté, mais c'est ce que ça représentait et l'émotion, en fait, que j'ai partagée avec vous. Donc, à travers la musique, c'est un peu le sujet que je vais aborder, c'est la symétrie et le miroir de l'âme à travers la musique, le miroir de l'histoire et les arts en général qui sont vraiment un miroir, vraiment. Pour moi, en fait, quand Boyana m'a parlé de la symétrie, la première chose à laquelle j'ai pensé en tant que créatrice, on est tous des créateurs, et donc on crée des symétries, on veut chercher cet équilibre dans le fond, parce que quand on parle de symétrie, on se dit « ah, c'est superficiel », on pense au visage, on pense aux immeubles et cette espèce d'obsession qu'on a à vouloir tout rendre symétrique. Mais en fait, ce qu'on recherche, c'est l'équilibre, parce qu'on est tous interdépendants, on n'est rien en fait sans ce qui nous entoure et sans un équilibre qui serait présent dans cet entourage. Donc la symétrie pour moi, c'était vraiment à travers ça que je voulais le présenter. En ce beau matin du 2-2-2, donc la symétrie partout, c'est excellent. Donc comme elle a mentionné, c'est le lancement de mon deuxième album qui fait partie d'une trilogie. Et cette trilogie est ancrée dans l'histoire des Noirs, mais en même temps, je me suis rendu compte que dans le fond, cette histoire que je cherchais, c'était ça que je voulais faire. Je me questionnais sur l'histoire que j'avais jamais appris à l'école parce que j'ai grandi à Montréal, entourée de toutes sortes de cultures et j'ai appris énormément sur beaucoup de cultures, mais peu sur la mienne. Et je me suis fait remettre en pleine face très rapidement quand je me suis rendu compte de ce que je ne savais pas. Et cette trilogie m'a permis de rentrer là-dedans. Donc c'est là que je voudrais vous présenter. Dans le processus, vous allez pouvoir voir combien justement la symétrie et l'équilibre étaient, dans le fond, l'élément motivateur de ces changements historiques quelque part. Et la musique aussi, son implication. Donc, pour commencer, la trilogie est basée sur 3 mouvements musicaux qui sont eux-mêmes des miroirs de ce qui se passait historiquement ou humainement à ce moment-là. Donc, si on commence par le blues, on tombe dans la misère, on tombe dans la lourdeur, les silences des fois, mais qui sont très retentissants par leur présence qui ne devrait pas être, les choses qui devraient être dites, qui n'ont pas été dites, ou les choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été adressées. Après le bleu, on est tombé dans, le blues, pardon, on est tombé dans le jazz qui était la révolution. Donc là, on parlait de l'histoire de la révolution
de la femme, la révolution des Noirs, mais de la collectivité aussi, donc des alliés qui enfin étaient présents, parce qu'on le veuille ou non, personne ne peut faire une révolution tout seul. Si on avance juste on n'a pas avancé en fait, il y a toujours quelqu'un derrière. Ou si je parle souvent de we don't want to turn the tables, on ne veut pas changer la dynamique de pouvoir, on veut faire une place à la table pour tout le monde. Donc pour moi, c'était ça le jazz, c'est ce qu'ils essayaient d'amener. Et on a vu beaucoup l'intégration, par exemple, des communautés juives qui ont supporté les communautés noires afin de se rendre où ils avaient à se rendre publiquement et dans le scenery, dans le paysage commun. Une fois que la révolution a été faite, on est tombé tout d'un coup dans la joie. Donc là, on a vu du funk, du soul, du reggae. C'était comme une espèce d'explosion où enfin les gens pouvaient danser, chanter. C'était la vraie joie. C'était une présence musicale, tu l'entends. Et tous ces styles, j'ai réalisé ensuite qu'ils étaient aussi connectés à des couleurs. Donc les 3 couleurs primaires sont totalement présentes, ainsi que les éléments qui les représentent. Donc le bleu du blues nous a vraiment parlé de la traversée de l'océan sur l'eau la nuit, de la lourdeur de ce silence sur cet océan. Le bleu, évidemment, c'est le même bleu indigo qui allait être cultivé dans les champs par les esclaves, qui allait plus tard teinter les vêtements royaux de l'autre côté de l'océan en Europe. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et dans ces transformations, c'est de rechercher l'équilibre, encore une fois, parce que dès qu'on a un déséquilibre ou un désavantage d'un côté, on perd tous, parce qu'on est tous ensemble. Après le bleu, on est passé au rouge, donc la révolution, le jazz, c'était vraiment la femme, le sang, mais le feu. Et un feu qui n'est pas un feu, pour moi, régulier. Pour moi, c'est vraiment le feu de la lave où ça détruit tout, mais ça laisse place à une fertilité encore plus grande. Et c'est ça, en fait, la vraie révolution qui s'est passée à travers le jazz. C'était un état d'esprit. C'est ça que je voulais clarifier avant tout. Le jazz, il y a une erreur qui s'est passée dernièrement où les gens pensent que c'est le son de ces accords de notes-là de telle époque, mais en fait, c'est un état d'esprit constant, une évolution constante. C'est de trouver ta liberté dans une création et de te dire, c'est pas grave si tout le monde a fait ça comme ça, moi, je me donne le droit de faire ça comme je le veux. Et à partir de ce moment-là, tu fais du jazz. Donc, n'importe quelle phrase libre même que vous dites, c'est du jazz, un mouvement volontaire et spontané. C'est là que réside vraiment le jazz. Donc ça, c'était le rouge, le feu et toutes ces belles choses que je voyais présentes et qui m'ont inspirée. Et enfin, le jaune, c'est vraiment le soleil, c'est la brise, c'est enfin on respire. Vraiment beaucoup de soleil dans ma tête que je vois à travers tout le soul, le funk. Et on entend dans le fond, dans la musique, toutes les traces émotionnelles que les gens ont vécues en la créant et en la côtoyant. Maintenant, pardon. Un élément que j'ai trouvé intéressant au niveau de la musique comme miroir de l'histoire, c'est que je me suis rendu compte à la base, par exemple le blues, on regarde des situations qui ont créé une musique et qui ont pris tout ce qu'ils avaient autour d'eux. Donc, que ce soit une roche, que ce soit la personne à côté de moi, les chants d'esclaves étaient vraiment ancrés dans un besoin de support et c'est de la survie en fait. La musique a permis à des gens de survivre et de garder un esprit présent et uni, parce que c'était l'unisson aussi des voix ensemble qui créait une force. Et ce qui est assez intéressant, dans le fond, c'est le retour après, dans le sens où le jazz, c'est comme si les gens créaient un style musical, et ensuite le jazz, un style musical, a créé un mouvement chez les gens. Donc, les artistes ont été au forefront de tout ce qui était démontrer comment on peut s'acquérir une liberté n'importe où, que ce soit avec un instrument, et ce réflexe d'être libre avec nos objets et notre entourage, s'est répercuté après dans les actions et dans la révolution qui était déjà entamée, mais qui a comme consolidé, qui a donné une trame sonore à cette révolution et des outils aussi, des exemples concrets que les gens pouvaient observer par rapport à comment est-ce que moi je peux m'acquérir ma liberté, que ce soit d'aller marcher dans la rue ou de créer une chanson et de rencontrer d'autres gens autour de moi qui vont me permettre d'avancer tous ensemble. Donc maintenant, comme aujourd'hui c'est le lancement de Stay Tuned, le deuxième album donc, qui est le jazz et la libération, quand j'ai fait le premier, j'étais vraiment dans le passé, je regardais beaucoup l'esclavage, tout ce qui est, en fait, toute l'histoire en tant que telle de la racine des Noirs et de leur imposition en Amérique du Nord. Mais je voyais les liens avec aujourd'hui, par exemple, quand on pense à les situations dans les prisons,
les femmes, toutes les femmes présentement, pendant qu'on se parle, qui se font mettre d'un endroit à un autre, vendre d'un côté à l'autre. On parle de millions de personnes chaque année. Et parce qu'on n'y prête pas attention, ça ne devient pas quelque chose d'important, donc ça devient invisible. Et pour moi, c'était ça l'esclavage moderne. Après, quand je suis passée dans le jazz et la révolution, je me demandais un peu qu'est-ce qu'il y a eu dans cette époque qui se ramène à nous, parce que j'étais souvent aux États-Unis. Je n'avais pas beaucoup d'informations. Le Canada, on va se le dire, on est bon à cacher certaines choses parce que ça ne nous plaît pas, mais aussi parce que c'est plus qui on est aujourd'hui et on espérait que ça disparaisse. Mais on ne peut pas faire disparaître les choses et l'histoire ne peut pas avancer quand on l'oublie parce qu'on va évidemment la répéter, c'est un réflexe. Les cercles et les cercles vicieux, en fait, on est excellent là-dedans. Et c'est là qu'on veut briser, en fait, ce cercle. C'est de prendre conscience de ce qu'on fait, de s'en rappeler pour ne pas le reproduire. Donc, en fouillant dans l'histoire du Canada, d'abord, je suis allée aux États-Unis. Little Rock, Arkansas, comme beaucoup doivent le savoir, les premiers 9 étudiants qui se sont présentés noirs pour aller à l'école, qui avaient des notes top, meilleures que nous tous sûrement, et pourtant qui se sont fait accueillir par des masses de Blancs qui ne voulaient pas les laisser rentrer. La police, l'armée, ça a fait tout ce qu'il fallait. Il a fallu de l'armée pour les faire rentrer dans les écoles et les protéger, en fait, protéger leur entrée pendant 1 an. Pendant ce temps-là, ça c'était en 67, j'ai découvert qu'en 69, donc exactement 50 ans d'aujourd'hui qu'on est ici, à Concordia, il y avait un truc assez similaire en fait. Donc, même moi qui étais à Concordia, j'en avais aucune idée. Vous regarderez les Concordia Riots, dans le fond, c'était des étudiants qui ont été victimes de racisme et qui se sont plaints. Il y a eu beaucoup d'alliés, ce que j'ai trouvé vraiment génial. Quand tu regardes les images historiques, c'est choquant de voir le building de Concordia où moi j'étais, mais c'était vraiment plaisant de voir un mélange et une diversité dans les groupes qui supportaient les étudiants noirs qui avaient été discriminés. Ça se passait au 9e étage de Concordia. Ils ont pris 15 jours à habiter en siège et ça finit encore une fois avec la police et l'armée. Cette fois-ci, par contre, de l'autre côté, où on a des suspicions que la police aurait possiblement mis le feu pour les faire sortir. Donc le feu est encore présent dans le jazz, dans tous ces événements. Il y avait 9 étudiants en 67 à Little Arkansas, on était au 9e étage. C'est sûr que j'aime bien les chiffres, je les vois partout, mais ça me permettait de vraiment trouver une ligne directe entre Canada et États-Unis, entre mon histoire même, du fait que moi j'étais sur cet étage, j'ai étudié là et j'avais aucune idée du bagage historique qui m'entourait. Donc ça m'a quand même beaucoup surpris et ça m'a permis de continuer ça en me disant, OK, comment est-ce que je peux maintenant tourner cette réflexion que j'ai mise vers l'histoire? Si c'est facile de se détacher artistiquement, de regarder vers dehors et de parler des autres. Mais une fois qu'on tombe vraiment dans le vulnérable et dans l'introspection, c'est là qu'on peut se poser les vraies questions de « mais moi, à part faire de la musique, ce qui est déjà très bien, ça apaise mon âme, ça apaise autant que possible celle de ceux qui sont ouverts à se faire apaiser. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je me suis rendu compte que j'étais entourée d'hommes. Je les aime. Ils sont tous géniaux, ils sont vraiment merveilleux et ils sont extrêmement, en fait, surtout musicalement. C'est pas forcément la réalité dans mon label, au contraire, ce que je trouve très bien. Mais au niveau musical, que ce soit les gens qui m'entouraient ou les endroits où j'allais, l'homme était prédominant et ça me faisait parfois sentir pas à ma place, mais inconsciemment. Sans même me rendre compte, il y a des choses que je n'osais pas dire, des places où je voulais pas aller. Donc, je me suis déjà donné la liberté de me dire ma voix vaut autant que celle de n'importe qui d'autre et que, dans le fond, ce réflexe de me taire ou de me cacher contribuait au fait qu'on était invisible et non présente dans cette communauté. Donc, le geste commence par moi. Et ensuite, je suis allée chercher une drummeuse, une batteuse femme pour pouvoir avoir un battement de cœur de femme dans l'album et inspirer, en fait, encourager les gens par des petits gestes comme ça d'intégration un à un. Ça commence par une personne, mais cette personne-là va ensuite aller chercher une autre personne et une autre personne qui, par réflexe, vu que tu prends quelqu'un d'une diversité, elle va amener une autre diversité, etc. Et dans le fond, c'est là que le mouvement part. C'est pas de penser qu'on va tout changer du jour au lendemain, c'est chaque mouvement et chaque petite intégration à la fois qui devient un effet papillon qui va ensuite ripple un peu plus loin. Donc, pardon. Voilà, donc ça m'amène en fait à la conclusion, en fait la réflexion complète m'a amené à la symétrie dans le fond. Quand on pense à ça, on pense à nous.
souvent parce qu'on est ancré sur nous. Donc, ce qui se passe dans les compagnies, par exemple, j'en profite, vu qu'on est Creative Morning et que c'est beaucoup de gens ici, je sais, qui ont leur propre projet ou qui partent leur propre compagnie. Ils ont découvert maintenant que quand une compagnie, qu'on a en haut de la compagnie beaucoup d'hommes, c'est plus forcément uniquement un problème de sexisme. C'est souvent, premièrement, la femme qui n'ose pas prendre sa place. C'est pour ça que je me permets de dire directement, il faut nous imposer, en fait. On n'a pas à demander, on a à s'imposer, malheureusement. Mais de l'autre côté, c'est aussi quand quelqu'un, disons que moi j'arrive devant une femme noire ou un homme blanc, je ne vais pas me dire, je ne veux pas de toi. Je vais me dire, je me reconnais en toi. Et voilà le problème, en fait, qui arrive un peu partout. C'est qu'on se dit, c'est pas que tu n'es pas bien, mais toi, il me semble que, tu sais, je me vois quand j'étais plus jeune, j'avais l'air de toi, tu peux te supporter. Et c'est quand le noyau part comme ça, qu'il grandit et que tu ne peux jamais te rendre en haut tous ensemble. Il faut que l'unisson parte du noyau de base et c'est là que ce noyau diversifié va aller chercher chaque partie de ce noyau va aller ramener une nouvelle diversité. Et c'est ça que je voudrais encourager, le message que je voulais vraiment m'assurer qui passait à travers l'album et à travers ce matin, vu qu'on a la chance d'avoir une salle super diversifiée, ce qui fait vraiment du bien. Vous êtes tous un élément clé à cette diversification et à une symétrie en fait qui ne sera pas unique, donc personnelle, de moi je me vois devant un miroir ou quelqu'un qui me ressemble, mais une symétrie qui va intégrer la société et l'univers qu'on voit. Donc, dans le fond, on doit rechercher à créer un équilibre entre non, nous et l'autre, mais le groupe auquel on appartient entier et le groupe qu'on veut créer dans le futur, dans le fond, ou l'entreprise qu'on cherche à créer. Je pense que notre génération s'attaque enfin aux zones grises et c'est ça qui est un peu plus compliqué des fois et tricky. Je fais une petite parenthèse sur Slav. Je pense que beaucoup ont dû entendre parler l'année dernière de cette situation. Moi, je jouais au Jazz Fest pendant ce temps-là. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont peut-être pas d'ici, Slav, c'est un show qui est créé par des Blancs, qui parle de l'histoire de l'esclavagisme, et tu avais dedans des Blancs qui chantaient des chants d'esclaves, habillés en esclaves, ce qui est venu vraiment toucher et trigger la communauté noire de par son exclusion dans le projet et du fait que, en fait, j'ai une amie qui m'a dit carrément, donc là, ils ont fait plein de cash sur notre dos et maintenant tu vas faire encore du cash sur l'histoire de comment tu t'es fait du cash sur notre dos. Donc c'est un peu lourd comme processus de répétition et d'impression que est-ce que tu nous as oubliés, est-ce que tu ne nous entends pas et de se faire dire, moi je me suis fait dire en pleine face, mais il n'y en a pas des Noirs qui chantent du jazz à Montréal. Donc, moi, je suis là, tu sais, j'ai dû présenter, oui, en effet, mais il faut les chercher. Peut-être que tu ne les as pas vus, mais ils sont là, ils sont présents. C'est l'effort, en fait, d'aller chercher. Donc, quand c'est une option, on ne trouve pas. Mais quand c'est une loi, par exemple, ou une obligation, là, on fait les efforts et on trouve. Même chose pour les femmes, même chose pour les minorités. Donc, c'est cet effort de recherche et de diversification dans nos entourages et dans notre environnement qui va nous permettre d'arriver là. Et c'est pour ça que dans cette trilogie, oui, j'ai adressé chacun des styles musicaux séparément, mais je me suis vraiment donné la liberté de les mélanger de la manière que moi, j'ai été exposée à tellement de diversité à Montréal toute ma vie. Parce que moi, par exemple, c'est ça, Slav, ça m'a choquée surtout parce que j'ai grandi ici entourée de gens de tous les horizons qui avaient une ouverture et une volonté de m'intégrer. Et je me suis jamais sentie, moi, désavantagée. Et de réaliser que, pas seulement est-ce que c'était un luxe que j'avais eu, mais que c'était aussi, s'il y en a qui se sentent encore à cet endroit qui sont, et j'ai pu côtoyer beaucoup plus de nouvelles situations où les gens étaient clairement désavantagés, mais je ne les voyais pas. Donc, à partir du moment où tu les réalises, c'est là qu'ils deviennent notre responsabilité. Et c'est pour ça qu'on doit sortir de notre zone de confort et aller voir avec les gens. Parce que quand j'ai raconté Concordia à mon beau-père, il m'a dit « Non, non, Montréal, c'était pas raciste quand j'étais jeune. » J'ai dit « OK, mais toi, tu n'étais pas raciste. C'est pas pareil, forcément, l'administration de Concordia ou les gens qui étaient impliqués ou ce qui t'entourait n'était pas juste toi. » Donc, c'est de ramener aux gens le fait qu'on est vraiment plus que ce qu'on côtoie, qu'on a des microcosmes qu'il faut briser pour pouvoir avancer ensemble et avec plus d'harmonie, dans le fond. Je vais terminer avec un petit bout de la dernière chanson. En fait, Strange Fruit, je l'ai fait parce que, beaucoup doivent le savoir, c'est une chanson extrêmement forte, c'est un poème extrêmement fort et violent, et pourtant qui a souvent été interprété, écrit avec des mots tellement doux et tellement apaisants. Il y a une espèce de douceur volontaire
pour la métaphore, parce que dans le fond, on ne peut pas prendre les choses pour leur face value tout le temps. Des fois, on a besoin de qu'on nous amène les informations avec un peu plus de douceur. Et je pense que la musique fait ça. Ça permet d'amener aux gens un sujet ou une douleur, mais de le présenter d'une manière qu'ils vont pouvoir connecter sans forcément se sentir attaqués ou pointés du doigt, parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est l'empathie, c'est l'ouverture. On n'est pas là pour dire qui a fait quoi quand. Trouver des solutions pour avancer. C'est ça la priorité avant tout. Donc la dernière chanson, comme on est dans une église, il se trouve que ça termine avec Joy Like a River, qui est une chanson gospel, pour souligner comment le jazz a commencé dans les églises, parce que c'était le premier accès à des pianos. C'est le côté communal de l'intégration de tout le monde dans un espace qui se voulait de recueillement, et c'est comme si la musique est devenue une religion quelque part. Et dans ce monde où il y a beaucoup encore un peu d'athéisme qui commence à monter, ça donne un nouvel endroit spirituel où se recueillir, un nouvel endroit où se retrouver en fait et connecter avec d'autres, parce que c'est ça que ça fait la musique. Ça te dit, j'écoute ça et je me dis, ah, toi tu as senti la même chose que moi, je suis pas seule. Tu vois, tu peux être tout seul dans ta chambre à écouter un truc et à être triste, mais tu sais que la personne qui chante, elle a été triste comme toi, tu l'entends dans sa voix et tout d'un coup, tu n'es plus seul. Donc, Joy Like a River, j'ai pas voulu mettre le mot Dieu dedans parce que je veux donner la chance à tout le monde de se reconnaître dans cet événement spirituel et de briser les barrières qui nous limitent les uns aux autres. C'est une reprise d'un gospel, j'ai juste transformé un peu les paroles. I got joy like a river in my soul. I got joy like a river in my soul. I got joy like a river. I got joy like a river. I got joy like a river in my soul. I can see clear the mountains right ahead. I can see clear the troubles right ahead. But I know my joy will stay always with me along the way. 'Cause I got joy like a river in my soul. Merci Creative Mornings. Merci Boyana, je t'aime. Merci beaucoup. Oh. Vous êtes bien énergique le matin. Hein? Merci. Oh, tu des larmes aux yeux, toi? Oh, je t'aime, c'est cute.